Ce Shabbat, nous avons deux parshiyot. C'est Tazria Metzora. En plus, c'est Shabbat Rosh Chodesh Iyar. Pour celui qui a l'habitude d'aller chez le coiffure, si ce sera possible à cause du confinement, et celui qui commence tous les minhagim, tous les coutumes de Omer, de ne pas aller chez le coiffure, de ne pas se raser à partir de Pesach, alors c'est vendredi, puisque c'est Rosh Chodesh, également c'est la veille de Rosh Chodesh, et c'est la veille de Shabbat, et il a droit d'aller chez le coiffure ou faire le coiffure pour lui-même. Comme ça, c'est marqué dans les halakha, dans les Mishnah Brura. Pour celui qui commence les coutumes de deuil à partir des mois de Iyar, il n'y a pas de changement. Dans tous les cas, il sera autorisé jusqu'à début de Rosh Chodesh d'aller chez le coiffure ou faire le coiffure chez soi. Alors, j'aimerais bien parler sur les parachas, sur les parshiyot en pluriel, parce qu'on a deux parshiyot. On parle beaucoup sur le sujet de pureté et impureté. Il y a trois différentes catégories qu'on trouve dans les parshiyot. Il y a une sorte d'impureté comme Tumat Met, celui qui touchait les morts. C'est l'impureté assez grave, on ne peut pas aller dans le temple, on ne peut pas ramener les sacrifices. C'est à cause de ça, dans nos jours, on n'a pas le droit de visiter la montagne des temples à Jérusalem, parce que nous sommes tous impurs. À cause de cette impureté, on a tous quelquefois, peut-être même par hasard, touché les morts. Et a priori, il n'y a pas quelque changement visuel sur un être humain qui touchait les morts. C'est difficile à remarquer, c'est même impossible si on n'a pas les moyens des prophètes pour voir est-ce que personne est pur ou impur. Visuellement, on ne peut pas distinguer est-ce que personne a touché les morts ou pas. Et quand même, c'est considéré comme une sorte d'impureté. Deuxième sorte d'impureté, c'est quelque chose qui est toujours invisible sur le corps humain. C'est Tumat Ziva. Ziva, ça veut dire il y a quelques maladies d'écoulement, il y a quelques écoulements qui sortent des corps humains. On ne voit pas toujours, voit pas les changements sur le corps humain. Par contre, on voit quelque chose qui coule, qui montre qu'il y a quelques problèmes. Ça, c'est la deuxième sorte d'impureté. C'est quand même un peu plus grave par rapport aux premières catégories, celui qui touchait les morts, parce que dans ce cas, si il est considéré comme impureté de deuxième catégorie, il n'a pas le droit d'approcher même à celui qui travaille dans le temple. C'est-à-dire Mechane Levaya, le comble de Lévi'im, il n'a pas le droit d'approcher. Ça veut dire, si on va parler avec les localisations géographiques de nos jours, il n'a pas le droit d'aller sur les montagnes des temples. C'est-à-dire pas seulement aller dans les Beit HaMikdash, dans le temple lui-même, mais ne pas approcher même à la montagne des temples. Et troisième catégorie, c'est l'impureté au niveau de ces halachot, c'est encore plus grave. C'est Tumat Metzora. Metzora, ça veut dire c'est celui à qui il y a une maladie de lèpre. Tout d'abord, c'est facile à remarquer cette maladie sur le peau. Il y avait différentes sortes de lèpre sur les maisons, sur les habits, sur les peaux. C'est facile à remarquer. Et Kohen, normalement, il va examiner personne qui tombait malade pour vérifier est-ce que c'est la maladie ou c'est quelque sorte d'impureté. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien remarquable. Et en plus, ces messieurs ou madame qui sont Metzoraïm, à qui il y a les lèpres, il va être envoyé de Machane Israël, c'est-à-dire il va être envoyé et rester tout seul, comme nous malheureusement en confinement, et ne pas avoir contact avec les autres Israël, parce que sinon il peut le rendre impur. Et il faut juste comprendre pourquoi il y a trois catégories différentes d'impureté, pourquoi on peut remarquer ça différemment. Alors, on a trois catégories, comme je dis. Tumat Met, celui qui touche les morts. Deuxième catégorie, c'est s'il y a un écoulement, c'est toujours pas remarquable sur le corps humain. Et troisième, qui est bien remarquable,
sur les peaux des êtres humains. Si on va parler sur le terme d'impureté, touma, ça veut dire quoi d'être impur? En hébreu, si on dit tahor, ça veut dire quelqu'un qui est pur. En araméen, ça vient de la racine araméenne de tigara. Tigara, ça veut dire c'est éclairage. C'est quelque chose qui est clair. Quelque chose qui donne, où il n'y a pas de doute. Quelque chose de transparent. Si on parle sur Touma, Touma c'est vient de la racine tamia en araméen également. Ça veut dire quelque chose fermé et bouché. Si on a fait quelques péchés, alors on a les yeux spirituels qui se ferment et on n'arrive pas à sentir quelque chose spirituellement. Et c'est ça, les raisons d'impureté, ça veut dire, ça montre qu'il y a quelques défauts chez nous. Et finalement, à niveau de halachot, ça s'applique que on a des sortes, une de cette catégorie que je dis, d'impureté. Et même celui qui touche les morts, on peut dire finalement qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être il est membre de Hevra Kadisha, il fait mitzvah, il enterre les gens. Alors pourquoi il a quelques impuretés, quelques défauts? Il faut dire que quand même c'est fait influence sur l'esprit, par celui qui touche les morts, parce que toute notre vie, c'est avancer, c'est faire un effort, c'est aller contre le flux, c'est travailler, c'est se battre. Et quand il voit quelqu'un qui s'est battu toute sa vie et finalement il était mort, alors ça donne un peu, ça nous pousse un peu perdre les morales et penser peut-être c'est pas la peine parce que dans tous les cas tout le monde ils vont finir de la même façon. Et ça c'est déjà quelques faiblesses spirituelles qui causent l'impureté. Et c'est intéressant que pourquoi quand même il y a trois sortes d'impuretés différentes. Alors, nous savons tous qu'un être humain, il est composé de trois parties différentes. C'est quoi les trois parties? Première partie, c'est nefesh. Nefesh, ça veut dire l'âme, mais on ne parle pas sur l'âme spirituelle, on parle sur l'âme qui existe même chez les animaux. Dans le Torah, plusieurs fois, c'est marqué Ki hadam hu hanefesh, que du son, c'est l'âme, parce que c'est du son qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour la vie. Et ça existe même chez les animaux. Deuxième chose que nous avons, c'est Ruach, c'est-à-dire c'est l'esprit. Dans le Torah, on voit que Adam, après qu'il était créé, il est devenu Ruach Memalala, Nefesh Chaya, c'est-à-dire l'âme vivante. C'est Ruach Memalala, ça veut dire c'est possibilité de parler, d'avoir les sentiments, d'échanger. Ça, c'est deuxième chose, deuxième niveau que nous avons chez nous. Troisième niveau, c'est niveau supérieur qui s'appelle Neshama. Neshama, c'est aussi, on peut traduire comme l'âme, mais c'est l'âme plus élevée, c'est quelque chose encore plus spirituel. C'est pas apparaître comme quelques prévisions, comme quelques qu'on on a senti le futur, on a senti qu'on a approché vers Dieu. Ça, c'est apparition de Neshama, de l'âme supérieure. Alors, puisqu'on a parlé sur trois étages dans les modèles humains, on a aussi trois catégories d'impureté. Ça veut dire chaque catégorie d'impureté se correspond à différents étages de construction de notre corps. Alors, la première chose, c'est Tzaraat, c'est le lèpre qui montre sur les défauts dans les nefesh, dans l'âme simple, et c'est à cause de ça, c'est pour apparaître
être visuellement reconnu. Et ce n'est pas le problème dans l'esprit, c'est le problème dans l'âme vivante. Deuxième chose, c'est ziva, c'est quelque écoulement, c'est quelque chose qu'on a dit invisible sur le corps humain, mais on peut toujours remarquer à cause de quelques écoulements de corps. Et ça, c'est les maladies d'esprit, de ruach. Comme les paroles, c'est quelque chose qui sort de notre bouche, à même façon, il y a un écoulement qui sort de notre corps. Et troisième niveau, c'est Tumat Met, celui qui touchait les morts. Ce niveau encore plus supérieur, ça concerne Neshama, ça concerne l'âme, celui qui va partir après 130 ans et rendre compte devant Dieu. C'est l'Ibgam, c'est-à-dire il y a quelques défauts dans cette lame. C'est-à-dire on a perdu un peu les énergies pour avancer dans la vie spirituelle. Alors on a expliqué pourquoi il y a 3 niveaux d'impureté qui correspondent à 3 étages dans le corps humain. Mais nous allons parler un peu en plus détaillant sur les impuretés de Tsaraat, sur le lèpre, qu'on parle beaucoup dans notre paracha. Et les lèpres apparaissent sur les peaux. Comme je dis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est bien visible, on peut remarquer très facilement. Et normalement, c'est les Kohen, c'est les prêtres qui doivent voir est-ce que personne il est pur ou impur et prendre décision. On voit dans les Sefer Bereshit, dans le livre de Genèse, Dieu, après les fautes des arbres de connaissance, c'est marqué qu'Adam et Chava, Adam et Ève, ils ont compris qu'ils sont nus. Il a fait les habits de cuir. Vias lehem katnot or veyal beshem. Il a fait pour eux les habits de cuir, il lui habillé. Ça veut dire quoi les habits de cuir? C'est-à-dire on peut comprendre que avant peut-être c'était, il se cachait dans les arbres de connaissance. Il y a certains qui disent que c'était le blé, les figues, les raisins. Il y a beaucoup d'avis dans le Talmud. Et après, quand même, il a eu besoin de quelques habits stables, permanents. Et Dieu, il a fait les habits de cuir. Alors, il y a un avis très intéressant d'Ibn Ezra, c'est un des commentateurs des textes de Torah. Il dit qu'avant les péchés d'Adam et Rishon, le premier homme, il n'a pas eu les cuirs, c'est-à-dire les peaux. Il n'a pas eu les peaux. Il était une créature sans peau. Et juste après, Dieu il a créé les peaux. C'est-à-dire les peaux que nous avons, c'est quelque chose que nous avons à cause des fautes d'Adam et Rishon. Et quel rapport, pourquoi Dieu il avait besoin de créer, d'après cet avis, les habits de cuir ou faire les peaux pour les êtres humains? Tout d'abord, nous savons que notre peau, c'est pas tout à fait plate comme nous voyons. Si nous regardons sur nous, on ne voit pas qu'il y a quelques trous et que notre peau il peut respirer. Mais finalement, nous savons qu'on respire aussi par les peaux. Et c'est très important pour les santé des corps humains. Et en hébreu, or, ça veut dire cuir, ou ça peut être peau, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de différence entre peau et cuir. Ça vient de la racine ivaron, c'est-à-dire or, cuir ou peau. Ivaron, c'est celui qui est aveugle. Quel rapport entre être aveugle et peau? Parce que peau, sa but, c'est couvrir. C'est-à-dire, avant le péché d'Adam et Rishon, premier homme, il était complètement ouvert. Et après, il était caché. Mais finalement, ce n'est pas lui qui était caché. C'est Dieu qui était plus caché.
Parce qu'avant, Adam Rishon, il a parlé avec Dieu directement. Il était prophète. Il a eu pas de doute. Est-ce que Dieu il existe? Est-ce que Dieu il est juste? Et juste après qu'il a fait les péchés, tout ça s'est descendu dans ce monde sur les générations d'Adam Rishon, sur ses enfants. C'est-à-dire, Pau, c'est quelque chose qui cache la vraie réalité, la vraie présence de Dieu. Par contre, dans les pots, nous avons tout petit trou pour respirer, et ça montre que dans les visions humaines, parfois il y a aussi quelques éclairs. On voit, on a été sauvé, on a survécu quelques miracles, on voit quelques prévidences de Dieu parfois, mais on ne voit pas l'image complète. Et quand on parle sur les maladies des peaux, sur quelqu'un qui a lèpre, qui doit être loi de tout le monde, ça montre que quand il a fait les péchés, il n'a pas vu Dieu à sa côté. C'est-à-dire, comme je dis, chaque sorte d'impureté se montre sur quelques défauts. Alors, celui qui fait les péchés, il n'a pas vu Dieu à un moment de péché. Il a pensé que Dieu peut-être il ne voit pas, ou peut-être c'est pas très important pour Dieu. Il y avait quelque sorte de pensée en cette direction. Alors, et c'est à cause de ça, il y a toujours apparition, c'est-à-dire dans les cas les plus graves, les péchés les plus graves, il y a quelques apparitions sur le corps, sur les peaux. C'est-à-dire, ça montre qu'il y avait quelques aveuglesses. Il y avait quelque chose qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu vraiment présence de Dieu. Mais pour ça, pour comprendre quelles exactement les fautes, et est-ce que personne il est impur ou pur, il faut appeler Kohen et pas le médecin. Parce que c'est que le Kohen qui peut montrer comment on peut changer, comment on peut avancer, comment on peut ouvrir plus les yeux pour voir Dieu et pour se libérer des péchés qu'on a commis et de cette défaut. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov et à très très bientôt. Au revoir.